Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu que j'ai découvert sur Instagram dans mes suggestions avec les hashtags liés voilà, au tarot et à la cartomancie auxquels je suis abonnée. Et j'ai vu passer une carte de ce jeu et j'ai tout de suite eu le coup de cœur en fait pour les illustrations et l'ambiance du jeu. Donc je me le suis procuré. Il est disponible sur Amazon. Il est pas très cher. Je crois que j'ai dû le payer moins de 20 euros. Il est venu des États-Unis, si je ne m'abuse. J'ai pas du tout eu de frais de douane. Donc il s'agit du Tinseltown Tarot. Donc c'est un deck qui est dans un état d'esprit, une ambiance vintage dans les années 50 et voilà qui reprend en fait des illustrations en lien avec l'âge d'or d'Hollywood, l'âge d'or hollywoodien, donc avec le cinéma et les stars de cinéma. Donc je vais vous le présenter puisque j'ai trouvé très très peu de vidéos de présentation sur YouTube, ou alors elles étaient de mauvaise qualité, ou alors les cartes étaient dans le désordre. Et moi quand je regarde des vidéos de présentation, j'aime avoir les cartes dans l'ordre voilà, des arcanes majeures et ensuite des arcanes mineures. Donc je me suis dit que voilà, j'allais mettre en lumière aussi ce jeu et faire ma propre présentation. Donc, je vais vous présenter les cartes. Alors déjà, j'aime beaucoup le format de la boîte, puisqu'il ne prend pas beaucoup de place. Il s'ouvre comme ceci sur le dessus. J'ai trouvé ça super cool et ça change de d'habitude des boîtes cloches. Et voilà, il est vraiment super, super simple, super basique. Vous avez juste une carte ici qui voilà, nous donne quelques petits mots sur ce tarot. Et là, ici, on a des petits conseils sur comment mélanger les cartes, faire des spreads, la lecture, etc. Donc voilà, disons que c'est pas un tarot pour les... C'est pas forcément un tarot pour les débutants puisqu'il n'y a aucun livret d'accompagnement sur la signification des cartes. Pour autant, rien n'empêche d'acheter un ouvrage annexe voilà, pour s'y référer si jamais on débute encore dans la lecture du tarot et la cartomancie pour pouvoir se référer aux significations des différentes arcanes. Donc le jeu se présente comme ceci, les tranches sont neutres. Il s'agit d'un carton, alors la qualité, ça va. On a connu mieux, hein, faut être honnête, mais on a connu pire aussi. Voilà. Euh, donc le papier, enfin le carton est un peu glacé. Les cartes glissent bien. Le dos se présente comme ceci. Il est bien évidemment réversible. Les tranches sont neutres. Et donc ensuite au niveau de la présentation, donc l'image est full sur la carte. On n'a pas de bordure, en tout cas pas de bordure blanche. On va avoir un petit liseré ici de couleur dorée, mais c'est pas du tout du foil. Avec le numéro de la carte en haut, son nom ici. J'ai avec moi des cartes de tarot classiques pour pouvoir comparer. C'est vrai que celles-ci sont un peu plus grandes que les formats traditionnels. D'ailleurs, si je regarde, je pense que la maison d'édition, ça doit être de ça. Smith Street Gift, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Donc j'ai avec moi une carte de chez Los Carabeo, d'un tarot de chez Los Carabeo. Et donc comme vous pouvez le constater, dans le Tinseltown, les cartes sont plus hautes et plus larges. Et donc j'ai également avec moi une carte d'un jeu Arcana Sacra, pareil un tarot. Et donc là aussi vous pourrez constater que les cartes sont plus grandes. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont des petites mains, c'est moins facile à brasser. Mais voilà, j'étais tellement en amour sur les illustrations que je n'ai pas pu résister. Et voilà, ça se brasse quand même, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc on va débuter ensemble la présentation avec la carte du fou, le magicien, la grande prêtresse qui reprend l'illustration de la boîte, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force,
magnifique. L'ermite. La roue de fortune, que j'aime beaucoup, totalement dans la thématique. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. La seule chose que je pourrais regretter, on va dire, dans ce jeu, c'est que finalement, toutes les références aux vieux films hollywoodiens des années 50 qui pourraient être présents dans ce deck, ben, finalement, on n'a pas l'info. Chose qui aurait pu effectivement être indiquée s'il y avait eu un petit guidebook avec le jeu. Donc ensuite, on passe à la suite des bâtons, donc avec l'as de bâton. Le 2. Le 3. Donc là, pour le coup, les bâtons, ce sont des rouges à lèvres dans ce jeu. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, nous avons l'as de denier. Le 2 de denier. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. La suite des coupes, donc ici des coupes de champagne, avec l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 de coupe. Ça, c'est l'illustration que j'ai vue sur Instagram lorsque j'ai fait défiler mon feed. Et j'ai tout de suite tilté en fait en me disant qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe, c'est quoi ce deck et j'ai tout de suite voulu en savoir plus et fait mes recherches pour retrouver le jeu. Donc le valet de coupe, le cavalier, la reine et le roi. Et donc ensuite les épées avec l'as d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.